Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, 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 wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, Rebbe, Rebbe. Passage 29. על כן עיקר התיקון הוא בראש השנה שהוא בחינת פחד יצחק, שהוא בחינת תפילת המנחה. Donc les réparations de ce principe du ribouille or, ça se fait à Rosh Hashanah, qui est le principe de pachad Yitzhak, c'est-à-dire la crainte de Yitzhak, le principe de la rigueur, chez Uprinat Tfilat HaMincha, qui est le principe de Tfilat HaMincha. Donc de la même manière que le tikkun il se fait tous les jours en mincha, par le fait qu'on fait cette mutation d'un jour à l'autre, alors à Rosh Hashanah, c'est une mutation de l'année à l'autre. Comme c'est écrit d'ailleurs que dans la prière de mincha, de la veille de Rosh Hashanah, alors quelqu'un qui fait attention à cette prière-là, il peut réparer toutes les minchas qu'il a fait toute l'année, dans une seule prière de mincha de la veille de Rosh Hashanah. Parce que ce sont des principes qui sont inclusifs par rapport à d'autres moments. C'est-à-dire ce sont des moments qui ont une grande force d'inclusion. Donc Rosh Hashanah, ça inclut toute l'année. Comme Rabbeinu l'a dit, chez moi il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Il y a Rosh Hashanah, et après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il y a? Et un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Et entre Rosh Hashanah, un Rosh Hashanah et un autre, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien du tout. On se prépare pour Rosh Hashanah, c'est tout. Mais il n'y a rien. Entre un Rosh Hashanah et un autre, il n'y a rien. Et ici, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que celui qui est Baruch Hashem, qui a le mérite d'être à Rosh Hashanah chez le Tzaddik, qui a le mérite d'être ici à Ouman pour Rosh Hashanah, alors vraiment, comme Rabbeinu l'a dit, il n'a pas de souci à se faire. Pourquoi il n'a pas de souci à se faire? Parce que on va lui donner le secret du réglage de l'intégration de la lumière. C'est-à-dire comment on fait pour intégrer la lumière, comment on fait pour vivre avec un corps et une âme dans ce monde, sans se décourager sur l'âme et sans se décourager sur le corps. C'est-à-dire sans faire abstraction qu'on a une âme, c'est-à-dire de ne pas vivre avec le groin dans les poubelles, et d'un autre côté, ne pas être un flyer, ne pas être un planant, c'est-à-dire d'être quelqu'un qui a les pieds par terre, en même temps que l'âme, elle soit dans le corps, et que le corps, il serve à l'âme. Donc comment on fait pour gérer ces contradictions-là? Alors le principe pour l'année, on reçoit en Rosh Hashanah. Comme Rabbi Nathan, il l'écrit, il dit, celui qui vient au Man à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite dans le livre de la vie. Il est inscrit dans le livre de la vie, il est inscrit dans le livre des tzadikim, tout ça par sa présence à Rosh Hashanah. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose qui a un rapport avec lui, parce que lui sait très bien qu'il n'est pas un tzadik. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il va être inscrit dans le livre des tzadikim, il va être inscrit dans le livre de la vie. Ça veut dire qu'avec sa présence à Rosh Hashanah, il va recevoir ce principe-là, que on va lui donner le secret de la mutation permanente, c'est-à-dire être en mouvement, être dans une mouvance, dans un mouvement permanent, être de façon permanente en mutation. Mutation, ça veut dire qu'il y a un côté chez moi qui reste acquis et il y a un côté qui se renouvelle complètement. Et cet équilibre-là, c'est un secret. C'est-à-dire, on ne peut pas y arriver par la logique ou par nos forces personnelles. On a besoin d'une intervention à un très haut niveau. Ce que Rabbeinu fait à Rosh Hashanah, c'est pour ça que en même temps, Rabbeinu il a eu le secret de la réparation du monde, puisque Rabbeinu il a dit voilà. J'ai déjà réparé le monde il est réparé, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Donc Rabbeinu il a terminé la réparation du monde. Et maintenant, comment il a terminé? Parce qu'il a eu comme cadeau Rosh Hashanah, c'est-à-dire qu'il a dit j'ai reçu d'Hachem comme cadeau Rosh Hashanah, qu'il n'y a personne qui sait qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah, il n'y a que moi qui sais qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah et qui a la clé de Rosh Hashanah. Donc celui qui a la clé de Rosh Hashanah, il a la clé de toute l'année entière. Parce qu'il a justement la clé du point
du point principal qui inclut toute l'année et du secret de la mutation dans ce point-là, c'est-à-dire comment on fait pour passer de l'obscurité à la lumière, comment on gère l'obscurité, comment on gère la lumière. Les deux, ils sont durs à gérer. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est de la lumière que c'est facile à gérer. Au contraire, la lumière, elle est plus difficile à gérer que l'obscurité. Comme on dit pour la richesse, c'est plus dur d'être riche que d'être pauvre. Parce que celui qui est pauvre, il a juste à supporter sa pauvreté. Mais celui qui est riche, il doit savoir quoi faire avec son argent. Et ça, c'est pas évident du tout. La lumière, c'est pareil. Celui qui est dans l'obscurité, il doit être dans la émouna, que Bezat Hashem, tout ce qu'Hashem il fait, c'est bien, et que tout ce qui passe, c'est pour son bien. Donc, il doit supporter la situation. Mais celui qui a de la lumière, il doit savoir quoi faire avec. Parce que la lumière, elle peut être utilisée pour énormément de choses, et pour de l'autodestruction aussi, si elle est mal utilisée. Dans ce cas, c'est le secret du Pachad Yitzhak, c'est-à-dire de la crainte c'est-à-dire du côté gauche, qui est tout le côté des récipients. Tout ce qui s'appelle récipient, c'est le côté gauche, c'est le principe qui va mener au maintien et à l'intégration de la lumière. Donc ça, c'est le lien de Yitzhak. Yitzhak tiken tfilat mincha. Parce que Yitzhak, c'est lui qui a instauré la prière de Mincha, qui berosh Hashanah livra olam she'azaya tzimtzum she'tchilat habriya. Parce qu'à Rosh Hashanah, le monde a été créé, et c'était le début de la contraction de la lumière pour pouvoir créer le monde. Aval mahmad shaya bli taruta diltata. Aya tzarich tikun al yedei adam harishon she'aseich litpalel tfilato. Mais comme maintenant, le monde a été créé sans éveil d'en bas, donc il fallait une réparation avec le libre arbitre d'Adam Arishon, du premier homme, qui devait prier. Il devait faire sa prière, c'est-à-dire qu'il devait faire une prière à lui, la prière d'un homme qui arrive sur terre et qui découvre un monde qu'Hachem il a fait pour lui, et il doit commencer à prier, il doit faire sa prière, c'est-à-dire sa prière elle va dépendre de son rapport avec le monde et de son rapport avec la Torah et du rapport de sa Torah avec le monde, c'est-à-dire combien sa Torah elle est en rapport avec le monde. Comme la Gemara elle dit que si quelqu'un il a envie de faire une tfilat nedava, c'est-à-dire quelqu'un il a envie de faire une shmona esrei, une prière en plus, il a envie d'ajouter une prière, à part Shachrit, Mincha, Arvit, il va ajouter une prière encore, il veut recommencer Mincha une deuxième fois par exemple. Il a fait déjà une fois, maintenant il va la faire une autre fois. Alors la Gemara elle dit on a le droit de faire une deuxième fois la prière, à condition qu'on soit Mechadesh Badavar, c'est-à-dire qu'on fasse quelque chose de nouveau dans la prière qu'il n'y avait pas avant. Qu'est-ce qu'elle veut dire quelque chose de nouveau? Ça veut dire qu'on trouve un nouveau rapport dans notre vie, que cette chose-là, elle nous met en rapport avec Hachem. Par exemple, quelqu'un il a eu un changement, par exemple, il a fait Mincha, après il a gagné au loto, maintenant il a envie de faire une autre prière parce qu'il a gagné au loto. Alors il a le droit, parce qu'il y a eu quelque chose qui a renouvelé sa vie, donc maintenant il a besoin d'exprimer ça à Hachem. Ça s'appelle une tfila nouvelle. Donc ça, il a le droit de faire ça et de faire cadeau une nouvelle Shmona Esrei à Hachem, à condition qu'il soit Mechadesh Badavar, c'est-à-dire qu'il amène quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est le principe de Tfilato, c'est-à-dire sa prière, qu'est la Hitbodedut. La Hitbodedut, c'est le Chadesh Badavar, c'est-à-dire qu'on va renouveler le contenu du dialogue. C'est pas le même dialogue que la veille, puisque aujourd'hui, il y a eu quelque chose de nouveau. Déjà, j'ai un jour de plus que la veille, donc ça, déjà, ça compte. Comme on raconte qu'il y avait des Breslevers, les élèves de Rav Shmuel Isaac, et ils savaient par cœur le nombre de jours que ça faisait qu'ils étaient sur Terre. C'est-à-dire, vous pouvez lui demander chaque jour, quelle est ta sphira, quel est ton compte, et vous utilisez, voilà, ça fait maintenant, disons, si la personne elle a 40 ans, alors ça fait 40 fois à peu près 365, ça fait 144 000 jours. Alors il veut dire, voilà, ça fait 144 322 jours que je suis sur Terre. C'est-à-dire, les gens, ils comptaient leurs jours. Alors ça, c'est déjà quelque chose de nouveau. Ce jour-là, c'est un nouveau jour. Et le jour est nouveau,
c'est un jour en plus dans ma vie. Il y a des éléments qui changent chaque jour. Donc ces éléments qui changent, ils vont donner automatiquement il y a des sensations, c'est-à-dire être sensible à des mouvements qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc ces mouvements-là, ils vont nous permettre de renouveler le contenu du dialogue avec Hachem, d'en faire quelque chose de nouveau. Et quand les gens ils se plaignent, ils disent « Ouais, mais moi, quand je vais faire Hitbo des doutes, j'ai rien à dire », s'il n'a rien à dire, il peut y avoir deux raisons pourquoi il n'a rien à dire. Soit parce qu'il est complètement out, c'est-à-dire qu'il ne sait même pas qu'il est vivant, il ne se rend même pas compte qu'il est vivant. Soit il n'a pas de émouna, du contact avec Hachem. Il ne se rend pas compte que maintenant, il doit passer un contact avec Hachem, et il doit parler avec lui, il doit dialoguer avec lui. Il ne se rend pas compte que c'est ça la solution. Il n'a pas la émouna. Soit il ne se rend pas compte qu'il est vivant, donc il ne sait rien du tout, c'est-à-dire il ne sent rien. Comme on dit, les jours se suivent et se ressemblent pour lui, alors que les jours ne se ressemblent pas du tout. Et soit il n'a pas la émouna que Hachem il est là, qu'il y a une ashgacha pratit, c'est-à-dire qu'il y a une providence à chaque instant. Mais si quelqu'un il se rend compte que la vie est nouvelle tous les jours et qu'il peut parler avec Hachem, alors c'est sûr qu'il va faire Hitbo des doutes et il n'a aucun problème à renouveler le contenu du dialogue tous les jours. Comme il n'a aucun problème de se mettre à table tous les jours pour manger avec de l'appétit, alors que cet appétit il l'a eu hier, avant-hier, il y a une semaine, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il a eu de l'appétit tous les jours pour manger. Tous les jours, il a envie de manger. Donc si déjà le corps il arrive à renouveler le goût de la nourriture, à plus forte raison l'âme, qu'elle sent le renouveau dans l'air, c'est-à-dire dans la présence divine, dans les assemblages de la journée, que ce sont des assemblages qui sont uniques, qui n'ont rien à voir avec la veille. Donc cette personne-là, c'est sûr qu'elle peut faire Hitbo des doutes, qu'elle peut parler avec Hachem, et elle n'a aucun problème de contenu. C'est-à-dire elle va pas être là à répéter un texte tous les jours, parce qu'elle va adapter sa prière au mouvement de la journée. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Adam Arishon? Il a été vers la connaissance du bien et du mal, au lieu de prier. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'utiliser le changement pour prier, il a utilisé le changement pour connaître des choses. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des changements dans le monde. Alors la personne elle dit, voyons voir qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces nouveaux changements. Il y a un réchauffement de la planète, il y a une montée du terrorisme, il y a une richesse matérielle, il y a de l'obésité dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Alors les gens ils vont utiliser les changements pour réfléchir et pour analyser les choses et pour essayer de comprendre comment fonctionnent les systèmes. Comment fonctionne le monde, pourquoi il y a un réchauffement de la planète, pourquoi il y a ça, pourquoi il y a l'autre, pourquoi les étés sont plus chauds, pourquoi les hivers sont moins froids, et ils vont essayer de comprendre. Mais ce qu'ils vont essayer de comprendre, ça ne va rien changer dans leur vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris pourquoi il y a du réchauffement de la planète, ça ne va pas l'aider à lui à être moins triste ou moins nerveux, ou plus joyeux, ou plus généreux qu'avant. Ça ne change rien du tout pour lui. Donc Adam Arishon, c'est là où il s'est trompé, c'est-à-dire qu'il a utilisé la lumière pour faire de l'analytique. Au lieu d'utiliser la lumière pour vivre, il a utilisé la lumière pour analyser. Donc il a été mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le serpent, il les a induits en erreur en leur disant que vous allez vous-même être des dieux si vous mangez de ça. Donc ils se sont laissés entraîner. Et ils ont dit, c'est extraordinaire parce qu'on va avoir une sensation d'exister qui est magnifique. C'est-à-dire qu'on va se sentir exister. C'est vrai que celui qui rentre dans la connaissance, il sent une existence qui est déconnectée d'Hachem. C'est vrai qu'il sent une existence, mais il sent une existence qui
qui est déconnecté d'Hachem. C'est-à-dire que la connaissance, elle lui donne une existence qui est indépendante par rapport à Hachem, qui est le positionnement par rapport à l'endroit où il se trouve. C'est-à-dire maintenant sur Terre, il se trouve quelque part, comme un petit enfant, il se trouve à la maternelle, et il est en train de jouer, il a de la pâte à modeler, il a de tout. Alors, il joue, il a plein de choses, etc. Et après, à midi, sa maman, elle vient le chercher. Et il doit laisser tout. Il doit laisser la petite bicyclette, et la pâte à modeler, et les copains, et tout ce qu'il y a là-bas, tous les jeux, tout ça, il doit les laisser parce que maintenant, c'est l'heure de rentrer à la maison. Alors, si maintenant, quand il était au jardin d'enfants, à la maternelle, il croyait que ça lui appartenait. Il croyait que la petite voiture elle lui appartenait et la pâte à modeler elle lui appartenait. Alors c'est dommage parce que quand il va rentrer à la maison, il va se sentir vraiment nul et pauvre et très triste. Mais si maintenant il est joyeux et il se dit tiens, je suis là à la maternelle pour quelques heures. C'est bien, il y a beaucoup de jouets ici, etc. Eh bien, je vais utiliser tout ça pour passer un bon moment, en sachant qu'après je vais rentrer à la maison. Alors maintenant, quelqu'un dans ce monde, si maintenant il utilise la connaissance pour développer l'ego, pour se sentir exister, c'est dommage, parce qu'après il va plus exister. Donc il y a pas c'est dommage qu'il ait utilisé sa vie à comprendre des choses, ça va lui servir à rien. Quand il va rentrer dans son trou, et tout ce qu'il a appris, ça lui servira à rien du tout. Il n'y a personne parce qu'il a appris comment marche quel est le rapport entre la lumière et l'oxygène, ça va lui servir à rien quand il va se coucher dans la tombe. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire ça ne va pas l'aider du tout. Tandis que si il a passé sa vie à chercher la vie, l'origine de la vie, et qui sait qu'il y a une vie qui est cachée derrière chaque chose, et il y a une présence qui est cachée derrière chaque chose, et qui découvre cette présence et qui commence à vivre dans un rapport avec la présence divine qu'il y a dans la matière et qui s'habitue à assimiler cette lumière et à se développer avec cette lumière. Donc quand il va se coucher dans sa tombe, il va être très content et très bien parce qu'il va continuer à progresser de façon beaucoup plus grande par rapport à cette lumière-là. C'est-à-dire qu'il va avancer et il va arriver à des niveaux extraordinaires par rapport à cette lumière-là. Tandis que s'il a passé sa vie à jouer avec les éléments que Hachem lui a donnés et qui pense que ici c'est une maternelle où il va rester de façon éternelle, c'est pas une maternelle qui est éternelle. C'est une maternelle qui est tant que la maman elle vient pas le chercher. Le jour où la maman elle vient le chercher, les jouets de la maternelle ils restent là-bas. Il va rien emmener avec lui. Comme il y avait un rav en Israël qui s'appelait le Rav Nissim Yagen. Alors Shalom, c'était un rav qui faisait beaucoup de discours et il a rapproché beaucoup de gens de la Torah. Et ça Eloula, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est son Yortzeit. Alors quelqu'un, j'ai vu, il a raconté un petit maassé de lui. Il dit qu'une fois, il était dans l'autobus. Et l'autobus, il était très chargé. Alors, il y a des gens qui se sont plaints au chauffeur. Ils ont dit, écoute, tu prends trop de gens, c'est trop chargé ici. Et on n'est pas... C'est trop chargé, on n'est pas bien, on n'est pas bien, il y a trop de monde. Alors le chauffeur il a dit bon ça va dans 10 minutes tout le monde descend, c'est pas vous allez dans 10 minutes c'est tout, après tout le monde descend, vous n'avez pas besoin d'être tellement à l'aise et tellement bien installé, vous allez descendre bientôt. Alors lui il a dit ça pour l'exemple, il a dit voilà l'homme il est dans l'autobus qui est la vie qui dure les quelques dizaines d'années qu'elle dure. Et après, il va descendre de l'autobus, c'est tout. Alors maintenant, c'est pas la peine de s'occuper maintenant du confort de l'autobus. Il faut s'occuper de ce qu'on va faire quand on va descendre. C'est ça qui est intéressant. Tant que dans l'autobus, c'est pas comme ça passe, c'est pas tellement important. Le principal, c'est de se préparer quand on va descendre de l'autobus. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, quand quelqu'un il est conscient de ça. Alors il est à la recherche du renouveau permanent, mais du renouveau permanent, pas dans
pas se renouveler dans la consommation ou dans la connaissance pour le développement de l'ego, mais dans la connexion avec Hachem. Quand il sait que tout ce qui bouge dans le monde, ce sont des ondes de connexion avec Hachem, et qu'il cherche ces ondes-là, alors il va capter les ondes, il va commencer à se connecter avec Hachem, il va commencer à parler avec lui, il va établir un rapport, un dialogue qui est renouvelé chaque jour par rapport au changement qu'il y a dans sa vie. Et il va voir qu'il va y avoir une présence divine dans sa vie, et une providence qui va diriger chaque pas de sa vie. Et une fois qu'il est rentré là-dedans, après ça y est, c'est fini. Il a compris à quoi sert ce monde, et son rapport avec Hachem, il va augmenter chaque jour, et son niveau de providence, il va augmenter chaque jour, et sa vie, elle va être de plus en plus facile matériellement, parce que du moment où il rentre sous les ailes de la providence, il va lui manquer rien du tout dans ce monde, et il va pouvoir profiter de sa vie en grandissant sa conscience d'Hachem et son assimilation de la lumière. De manière à pouvoir rentrer le maximum de lumière dans des récipients, dans ce monde, de manière à ce que quand il va rentrer dans son trou, il peut monter vers des niveaux très élevés d'assimilation d'Hachem, parce qu'il a fait des récipients toute sa vie. Alors que l'autre, le pauvre, que Hachem il aide tout le monde à se réveiller en douceur, que Hachem il aide le monde à se réveiller en douceur. Alors maintenant, pourquoi il a fauté Adam Arishon? Pourquoi quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a fauté, il n'a pas fait sa prière comme il faut? C'est-à-dire, s'il dit, Rabbi Nathan, il fait un rapport, alors que Hachem ne lui a pas dit de prier. Il ne lui a pas dit maintenant, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il faut que tu fasses ta prière. Il ne lui a pas dit ça. C'est-à-dire que lui, il aurait dû comprendre tout seul que maintenant la vie, elle servait au rapport avec Hachem. C'était ça ce qui s'appelle son éveil d'en bas. Son éveil d'en bas, c'est de dire, attends, je me trouve ici, pourquoi? Et vous rentrez dans votre maison, vous trouvez la table qui est mise, vous trouvez le manger qui est prêt, etc. Et donc il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, vous ne pouvez pas vous asseoir et manger comme ça. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut que vous demandez qui est-ce qui a préparé ça, qu'est-ce qu'il veut de moi, pourquoi il y a un bon repas ce soir, qui n'est pas le même que d'habitude, etc. Ça demande un rapport renouvelé avec la vie. Donc Hachem, il pensait que Adam Arishon, quand il a vu le monde, il a découvert le monde, qui fasse comme ils font les Américains, waouh, qui disent waouh, qu'est-ce que c'est ce monde-là? Qu'est-ce que c'est cette merveille que tu as fait, Hachem? Merci pour ce monde, merci tout. Mais Adam Arishon, non, il a utilisé cet émerveillement pour aller faire de la science, pas de la science-fiction. C'est-à-dire, après, c'est devenu de la science-fiction, c'est devenu de cauchemar même. Mais au départ, il voulait devenir un scientifique lui aussi. Il a dit, oh, on va comprendre des choses, c'est super, on va dominer la nature. On va dominer la nature, on va faire des bateaux, on va faire des avions, on va comprendre le fonctionnement des molécules, on va comprendre. Et si quelqu'un il demande, il dit, mais monsieur, à quoi sert tout ça? Ah ben, à quoi se dire à quoi ça sert? Ben, on est là, au moins qu'on profite pour le temps qu'on est là. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on verra bien. Hein. Pour l'instant, on est là, on va profiter. Quel profit? À quoi ça sert de comprendre comment ça marche, les molécules, et comment ça marche? Ça sert à rien. À quoi ça sert? Quand c'est utilisé dans la médecine, des choses comme ça peut aider l'homme, mais même le fond de la médecine. À quoi ça sert de soigner les gens? Pourquoi faire? Pour qu'ils consomment encore plus, pour qu'ils mangent plus longtemps, pour qu'ils jouent au basket plus longtemps, pour qu'ils fassent les fous plus longtemps. À quoi ça sert de la médecine? La médecine, c'est pour guérir des gens qui sont en train d'attraper de la lumière tous les jours, de découvrir Hachem. Pour eux, on a besoin de la médecine. Mais pour quelqu'un qui est là, en train de s'empiffrer de ce monde, qu'est-ce qu'il a besoin de la médecine? Il a besoin de la médecine de l'âme, ça il a besoin, ouais. Il a besoin d'un guérisseur de l'âme. Il a besoin du tzaddik qui lui enlève la folie qu'il a dans son cœur et dans son cerveau. Ça, il a besoin. Ça, vraiment, il a besoin de ça. Donc Adam Arishon, au lieu de choisir, d'utiliser son libre arbitre pour aimer le monde par rapport à Hachem, c'est-à-dire aimer la possibilité que Hachem lui a donnée
de le connaître à travers la matière, de se dire comment Hachem il a fait un ciel bleu comme ça, comment Hachem il a fait des oiseaux, il a fait des fleurs, il a fait des fruits, il a fait des êtres humains avec une intelligence comme ça, mais comme c'est beau ça, c'est-à-dire que comme c'est beau le monde qu'Hachem il a créé pour nous. Alors qu'est-ce que Hachem il veut de nous? Pourquoi il nous a installé tout ce système-là? Qu'est-ce qu'il attend de nous? Et qu'il essaye de prier, c'est-à-dire de trouver un rapport avec Hachem. Tout le lien de la prière, c'est pas maintenant de commencer à faire une récitation, à dire Maître du monde, je te remercie que tu m'as donné à manger, etc. Tout ça c'est bien. Mais comme Rabbi Nachman il dit, même quand il finissait de manger, il ne faisait pas la récitation uniquement du texte du Birkat Hamazon. Après, il me remerciait pour le contenu du repas, parce que ça, c'est pas écrit dans le Birkat Hamazon. Dans le Birkat Hamazon, c'est écrit le standard. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée, Hachem, etc. Mais maintenant, lui remercier s'il a mangé des concombres, il disait wow, merci pour les concombres, merci pour le fruit, merci pour le jus d'orange, merci pour le poulet, pour le riz, chaque chose, il remerciait en détail. C'est pas maintenant pour rentrer, comme on dit, dans les détails, c'est pas pour couper les cheveux en quatre qu'il faisait ça. C'est pour montrer comment il est sensible au renouveau de sa vie. C'est-à-dire que comment il sait qu'aujourd'hui, il va faire le Birkat Hamazon, pas comme il a fait hier. Pourquoi? Parce que c'est pas la même nourriture qu'hier. Hier, il a mangé du riz avec du poisson. Aujourd'hui, il mange des pâtes avec du poulet. Alors, il a autre chose à dire. Donc, il a une autre façon de s'exprimer. Maintenant, le monde, tout le monde entier, c'est comme ça. Il y a des changements de saison, il y a des changements d'âge, il y a des changements dans la vie. Tous ces changements, ils sont là pour nous permettre de découvrir Hachem à nouveau. Comme chaque jour, on passe à un nouveau jour pour créer cette sensibilité au renouvellement du monde. Parce que si on était en continu sur le jour, par exemple, ou sur la nuit, on aurait beaucoup plus de difficultés à renouveler notre recherche. Mais comme il y a un changement, il y a une mutation d'un jour à un autre, il y a jour-nuit, jour, comme ça change, et il y a un passage qui fait passer d'un jour à l'autre, comme dans les films quand ils font un flou entre une scène et une autre, et que ça passe de façon souple, la scène d'avant elle disparaît doucement et la scène d'après elle arrive aussi doucement, elle se croise et après c'est la nouvelle scène qui arrive. Alors Hachem il a fait ça à Mincha, c'est ça la tfila de Mincha, c'est que la journée dans laquelle on est, elle commence à baisser et la nouvelle journée elle est en train de commencer. Donc cette mutation là, il faut l'attraper chaque jour. Chaque jour on a besoin de cette mutation là. Alors maintenant qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Au lieu maintenant d'aller prier et d'être sensible au renouvellement, en disant que tous les éléments qu'il y a dans ce monde, ils sont faits pour se connecter à Hachem, il a dit, voyons voir qu'est-ce qu'on peut comprendre dans ce monde. C'est-à-dire, il a commencé à analyser le monde, à essayer de comprendre des choses. Mais attends, c'est pas toi ce monde-là. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de comprendre? Quelqu'un est invité, tu ne vas pas lui démonter sa cuisinière. Tu es invité chez lui, c'est pas à toi, c'est pas ta maison. Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de démonter? Tu ne trouves pas chez toi. Tu as analysé quoi? Un monde qui ne t'appartient pas? Un monde où tu ne vas pas rester? Tu es en train de faire quoi? Donc ça, c'est qu'il a regardé quelque chose qui n'était pas en rapport avec lui. Alors ça, c'est le principe. Vous voyez, Rabbi Nathan qui amène à chaque fois des éléments qui nous permettent à chaque fois de faire un pas de plus à l'intérieur de ce principe-là pour le raffiner, pour comprendre de plus en plus comment ça fonctionne, de manière à être plus sensible à cette chose-là. C'est-à-dire maintenant, Rabbi Nathan il dit qu'il a regardé dans la chose qu'il n'avait pas le droit de regarder. C'est-à-dire il a été regardé dans une lumière qui était au-dessus de la sienne, c'est-à-dire de ses récipients, au-dessus de la lumière que lui, il pouvait capter. La lumière que je peux capter, c'est la transformation de ma sensibilité au changement, d'en faire de la prière. C'est ça mon choix. C'est-à-dire que maintenant, j'utilise tout changement pour améliorer la communication. Quand vous prenez l'avdil des journalistes, les journalistes, ils sont toujours
à la recherche de nouvelles. Parce que si le journaliste, il vous dit tous les jours la même chose, alors vous n'allez plus acheter le journal, vous n'allez plus écouter les informations, d'accord? Que le journaliste, il est à la recherche permanente de mouvements. Ces mouvements-là qu'il cherche, c'est uniquement pour pouvoir transmettre au monde et gagner sa vie en faisant en allant faire des films dans des endroits où il y a des guerres, ou des endroits où il y a des travaux, ou des endroits où il y a de la recherche, etc. C'est-à-dire qu'il essaye d'amener tous les jours du nouveau. Il faut que tous les jours il écrive des choses nouvelles. Il amène des photos nouvelles, des articles nouveaux, etc. Maintenant, l'homme dans le monde, il doit savoir que tous les mouvements qu'il y a, c'est-à-dire toute lumière, ça veut dire toute sensibilité à un changement. La lumière, ça veut dire, ah c'est nouveau, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui n'est pas pareil, il y a quelque chose qui a changé, il y a eu un mouvement. Ce mouvement, il n'utilise pas pour analyser quel est le phénomène de ce changement. Il utilise le changement pour la connexion avec Hachem. Il dit maintenant, comment maintenant je peux parler à Hachem? J'ai un élément nouveau que je n'avais pas avant. J'ai un nouvel élément, cet élément je ne l'avais pas avant. Baruch Hachem, j'ai un jour de plus qu'hier, donc je peux déjà remercier Hachem sur ce jour de plus. Je suis là, je suis en bonne santé, je me suis levé ce matin. Baruch Hachem, je peux remercier Hachem. Maintenant, ce jour est nouveau, c'est un mois nouveau, une année nouvelle. Donc, il y a des éléments qui sont nouveaux dans le monde. À moi de les chercher pour essayer de me connecter à Hachem grâce à ces éléments nouveaux. Maintenant, si la personne, elle utilise les nouveautés pour analyser, alors ça s'appelle qu'elle regarde un domaine dans lequel elle n'a pas le droit de regarder. Il n'a pas besoin d'analyser comment ça marche. Lui, il doit utiliser les éléments pour se connecter. Quand quelqu'un il mange, il ne réfléchit pas sur le manger. Il mange parce qu'il a envie de manger, parce que c'est bon, etc. Mais il ne réfléchit pas sur le manger, comment maintenant la viande, comment elle est faite, et le poulet, et les poissons, et les trucs, comment ils sont faits. C'est pas ça qui l'intéresse. Il est en train de manger, c'est tout. Le monde, c'est pareil. C'est-à-dire le monde, tout ce qui est vie, c'est uniquement un appel à la communication avec Hachem. Donc dès que ça bouge, alors ça veut dire j'ai des éléments nouveaux. J'ai des éléments nouveaux qui viennent. C'est-à-dire je peux avoir un nouveau rapport avec le monde. Donc ça demande une très grande finesse dans le comportement, parce que je dois en même temps garder mon expérience du passé, mais en même temps être ouvert complètement à ce qui est nouveau aujourd'hui. Donc cet équilibre-là, il faut le refaire chaque jour. Et ça, ce secret de cet équilibre, on le reçoit à Rosh Hashanah. Donc Adam Arishon, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé d'abord à regarder des choses qui ne lui appartenaient pas. C'est-à-dire qu'il a commencé à regarder sous un angle qui ne lui appartenait pas. Comme Rabbi Nachman il dit quand quelqu'un il se rapproche du tzaddik, alors il reçoit un regard nouveau, un regard beaucoup plus perçant que le regard qu'il avait avant. Mais il dit, ce regard-là, c'est pour qu'il se regarde lui-même, c'est pas pour qu'il regarde les autres. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a un regard perçant, soit il peut faire de la critique, avoir un esprit critique ou un esprit de critique, soit il peut faire de l'autocritique. Alors maintenant, Rabbi Nachman dit qu'on reçoit un œil plus perçant, plus raffiné, c'est pour pouvoir s'observer, se connaître mieux que ce qu'on se connaissait avant. C'est pour ça qu'on nous a donné cette nouvelle vision des choses. Alors le monde, c'est pareil, c'est-à-dire cette évolution, ce changement dans le monde, c'est pour nous permettre de nous repositionner par rapport à l'évolution et de trouver un nouveau rapport avec Hachem. C'est pour ça qu'il y a ces nouveaux éléments. Maintenant aussi, Adam Arishon, première chose c'est ça, c'est-à-dire qu'il a regardé avec un œil qu'il n'avait pas le droit, c'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de rentrer vers la connaissance du monde. Hachem ne lui a pas donné le monde pour qu'il le connaisse, il lui a donné le monde pour qu'il connaisse Hachem, pas pour qu'il connaisse le monde.
Le monde, comme Hachem il l'a fait, c'est uniquement un moyen de connaître Hachem. Donc lui, il a fauté là-dedans, mais il a fauté dans la pensée aussi. Il a commencé à avoir des pensées qui étaient négatives, c'est-à-dire des pensées de consommation, des pensées de plaisir, avoir du libertinage, si on veut, dans la pensée, c'est-à-dire se sentir libre dans sa pensée, faire ce qu'il a envie de sa pensée. Ça, c'était aussi une faute d'Adam Arishon, c'est-à-dire les deux, c'est-à-dire que non seulement il a regardé des choses qui étaient au-dessus de ce qu'il pouvait lui-même intégrer, c'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à vivre la chose. S'il cherchait à la vivre, tout de suite, il aurait fait un rapport entre la lumière et lui-même, comme quelqu'un qui va au marché et qui achète des choses. Si maintenant il n'a pas conscience de ce qu'il peut manger, ou bien combien de gens ils vont être à table et qu'il achète par rapport à ce qu'il voit, il peut acheter beaucoup de choses, ils vont pourrir chez lui parce qu'il ne peut pas manger tout ça. Si quelqu'un il est seul, il ne peut pas acheter 3 kilos de bananes, elles vont pourrir. C'est-à-dire que quelqu'un qui est seul, il va acheter 2 bananes. Après-demain, il en achètera encore 2. Mais il ne peut pas prendre la quantité. La quantité, elle doit toujours être en rapport avec la réalité de ce qu'il a besoin. La lumière, c'est pareil. Quand on voit de la lumière, normalement, l'instinct normal, c'est de prendre la lumière qu'on a besoin par rapport à nos récipients, c'est tout. On n'a pas besoin de plus que ça. On a besoin de la lumière pour avancer. Quand on va passer à un niveau supérieur, on prendra plus de lumière. Il y aura toujours beaucoup plus de lumière que ce qu'on est capable d'intégrer de toute façon. Donc ne vous faites pas de soucis, il ne vous manquera jamais de lumière dans votre vie. Ce qui va vous manquer, c'est des récipients. Mais la lumière, elle ne manquera jamais. Il ne faut pas s'inquiéter sur ça, il n'en manquera jamais de la lumière. Hachem, il enverra toujours de la lumière, et de plus en plus de la lumière, et de plus en plus forte, et de plus en plus raffinée. Il ne faut pas faire de soucis. Par contre, ce qu'il faut se faire de soucis, c'est sur nos niveaux de récipients. Ça, il faut s'inquiéter. Parce que si nos récipients ils sont très faibles ou pratiquement inexistants, ça veut dire que c'est ça notre niveau d'existence. C'est notre niveau de vie. Pas le niveau de vie dans la consommation, je parle du niveau de vie, c'est-à-dire notre niveau de connexion avec Hachem. Voilà le récipient qui nous connecte avec Hachem, c'est les récipients qu'on a aujourd'hui. C'est notre capacité à intégrer la lumière. C'est ça le niveau qu'on a. Donc il avait des pensées qu'il n'avait pas le droit d'avoir. Hachem itbarach hamal alav ve'asek betikuno. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de lui. Akadosh Baruch Hu, il a de la miséricorde sur Adam Arishon et il s'est occupé de le réparer. Tout ça s'est passé, toute cette histoire-là, elle s'est passée l'après-midi, en début d'après-midi. C'est là où Adam Arishon il a été créé, et c'est là où il a fauté, tout s'est passé en début d'après-midi. Comme Tenuzal, Basirit Sachru, comme c'est écrit, les Chachamim, ils ont dit, la 10e heure, ils ont fauté. C'est-à-dire la 10e heure de la journée, c'est là où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc si vous prenez une journée qui fait 12 heures, alors disons une journée qui est 6 heures le matin et 6 heures la nuit, c'est-à-dire une journée parfaite, 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Donc vers 4 heures de l'après-midi, c'est là où ils ont fauté Adam et Chava. À ce moment-là, ils ont entendu la voix d'Hachem qui circulait dans le jardin, dans le jardin de l'Éden, dans le paradis, les Ruach Hayom, dans le souffle de la journée, comme Rashi l'explique là-bas. Kikol kilkulo vetikuno aya be'inyan atzimtzum aniskar leel kaniskar leel. C'est-à-dire parce que tout ce qu'il a abîmé et toutes ces réparations, c'était uniquement dans le principe de contraction de la lumière. Vous voyez, ils ont entendu, quand ils ont fauté, à ce moment-là, ils ont entendu la voix d'Hachem qui allait dans le Gan Eden, qui circulait dans le paradis, les Ruach Hayom, dans le souffle de la journée. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont fautés, ils se sont rendus compte que les Maasé, il y avait à côté d'eux, il y avait la voix d'Hachem qui allait dans le souffle de la journée. C'est-à-dire que cette voix d'Hachem,
elle est dans le diapason de la journée. Chaque jour, il y a un diapason différent. Donc chaque jour, il faut s'accorder, il faut accorder son violon chaque jour à la voix d'Hachem qui va avec le souffle de la journée. Donc dans la journée, il y a un souffle nouveau, il y a quelque chose qui n'avait pas un autre jour. Donc maintenant, il faut qu'il soit à l'écoute de cette voix-là, qui est entièrement nouvelle et qui va lui permettre d'être en contact avec Hachem. C'est ce qu'Hachem après il a fait. Lui-même il a parlé avec eux, mais ils avaient déjà fauté. Alors que Hachem il attendait qu'eux ils parlent avec lui. Parce que c'est ça que Hachem il attendait. Tout ce qu'il avait à faire, c'était que ça, c'est tout. Que de parler avec Hachem. Il n'avait rien d'autre à faire, Adam Arishon. Et lui, il a commencé à ouvrir des universités scientifiques, de recherche, des centres de recherche, le CNRS et des trucs pour découvrir que le petit pois, il pousse en 6 jours et il dégage un certain oxygène pendant qu'il pousse, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Tout ce qu'Hachem il a fait, c'est bien, et c'est tout. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails. C'est pas notre but. On n'est pas ici pour ça. Donc tout s'est passé au moment de Mincha. C'est pour ça que la réparation principale de ça, c'est à Rosh Hashanah. Parce que maintenant, les Bnei Israël ils commencent à s'occuper de la tchouva au mois de Elul. Et particulièrement les tzadikim et tous ceux qui sont attachés aux tzadikim, tous ceux qui suivent les tzadikim, alors ils commencent depuis Elul, ils commencent déjà à se préparer pour Rosh Hashanah. Donc maintenant, quand ils font tchouva, comme n'oubliez pas dans le contexte de la Torah dans laquelle on se trouve, et comme je vous l'ai conseillé plusieurs fois de relire la Torah 49, de la relire de temps en temps entièrement pour remettre, parce que en général quand on rentre dans une halakha, on va rentrer vers des détails très très poussés sur des points de la Torah. Mais c'est bien de la remettre dans le contexte général pour pas perdre pied par rapport à tout ce qui est en train de se passer au niveau de ce que Rabbeinu il parle. C'est-à-dire tout reprend un nouveau sens. Donc maintenant, on a parlé de la tchouva qu'on prépare au mois d'Elul. Donc au mois d'Elul, quand on avait parlé du Yud et du Dalet, et qu'on en fait un He, c'est ça le principe de la tchouva qu'on commence à préparer depuis Rosh Chodesh Elul. Ça veut dire on commence à mettre le Yud avec le Dalet. Comme on dit Elul, c'est Ani le Dodi, Vedodi li. Ani le Dodi, ça veut dire moi je suis pour Hachem. Moi c'est la Malchut, c'est en bas. Et Dodi li, Hachem il est à moi, ça c'est la Chokhmah. C'est-à-dire que c'est le principe du Magen David. C'est-à-dire que le principe du Magen David, c'est que c'est un triangle avec la pointe en haut, et un autre triangle avec la pointe en bas. Donc il y a un triangle qui avait la pointe en haut. Ça c'est moi qui suis à plat par terre en bas et je vais vers le haut. Et Hachem lui il fait descendre les mondes supérieurs vers moi. Ça c'est le principe du Magen David. Donc c'est ce qu'on fait pendant Elul. On fait Ani les Dodi, Vedodili, qui sont les premières lettres. Ça forme de ces mots-là, ça forme le Elul. Ça veut dire que moi, je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé, il est à moi. C'est-à-dire que je cherche à connecter le Yud et le Dalet. Je cherche à connecter le Yud et le Dalet. Alors, comme ils nous disent nos Chachamim, que moi, d'Elul, nous on dit Hachem, Hashivenu Hachem elecha ben Hashuva, Chadesh yamenu kekedem. Ramène-nous Hachem vers toi, comme ça on va faire tchouva, renouvelle nos jours, comme c'était avant, renouvelle nos jours comme c'était avant, c'est-à-dire comme c'était au début de la création et même avant le début de la création, renouvelle les jours, c'est-à-dire renouvelle le rapport qu'on a avec toi complètement, pour que ce soit nouveau. Et Hachem il nous dit, Shuvu elai ve'ashuva alechem. Hachem il dit, non, venez-vous vers moi et moi je viendrai vers vous. C'est-à-dire faites-vous le premier pas
et moi je viendrai vers vous. Donc, pendant le mois des Louls, on recherche cet équilibre-là. C'est-à-dire, on recherche quelle est la participation personnelle, quel est l'investissement personnel et quel est le prêt qu'Hachem va nous donner par rapport à notre participation personnelle. C'est-à-dire que maintenant, le mois des Louls, on va utiliser notre libre arbitre au maximum. Il y en a un que pendant tout le mois des Louls, il va faire tous les matins un psaume. Il y en a un, il va faire tout le livre des psaumes. Il y en a un, il va faire 3 fois par jour le livre des psaumes. Comme je vous ai dit, il y avait un Breslever qui est niftar il y a 2 ans, et c'était un Ben Adam Meod Pachout, très très Pachout. Il s'appelait Ptachia, son prénom. Et un homme très Pachout, mais il faisait 3 fois le Teilim tous les jours, et Shabbat, il le faisait 10 fois, tout le livre des psaumes. Et voilà, c'était un homme simple, si vous le voyez, c'est un homme très simple. Mais comme il disait le beau-père de Rav Levi Yitzhak, une fois ils ont été à la... Il y avait un Breslever comme ça, très pauvre et malade et tout, il se levait tous les soirs à Hatzot et il étudiait toute la nuit et il était mamache très pauvre. Rav Levi Yitzhak, il dit les murs de sa maison en hiver, c'était de la glace, il n'avait pas de quoi se chauffer et tout. Il était pauvre, malade et il faisait Avodat Hashem toute la journée. Alors quand il est mort, ce monsieur-là, alors pour son enterrement, ils ont des difficultés à trouver un minyan, à trouver 10 personnes. Alors le beau-père de Rav Levi Yitzhak, le baron Kiblitcher, il lui a dit, tu sais, le principal, c'est pas les gens qui accompagnent ici. Le principal, c'est ceux qui viennent chercher de l'autre côté. C'est ça qui compte. C'est ceux qui viennent faire l'accueil. C'est le service d'accueil qui compte. C'est pas les accompagnateurs. C'est le service d'accueil. C'est ça qu'il faut regarder. Et lui, c'est sûr qu'il a un service d'accueil énorme qui l'attend là-bas. Il y a des gens, ils ont un grand service d'accueil ici, d'accompagnement ici. Et là-bas, ceux qui les attendent à Hachem Ishmor, qui est-ce qui les attendent là-bas? Et il y en a ici, ils n'ont pas un grand, comme on dit les pompes funèbres, ça, c'est-à-dire c'est pas une grande pompe qui font les funérailles, mais de l'autre côté, c'est vraiment, on l'attend en grande pompe parce que c'est quelqu'un qui a connecté le Yud et le Dalet pendant toute sa vie, qui a cherché la connexion avec Hachem, c'était ça le but de sa vie, et il s'est consacré à ça. Donc il faut pas regarder ici si quelqu'un, ce qu'il a, vous voyez, comme Rabbeinu il a été persécuté, comme Rabbi Nathan il a été persécuté. Il y a des gens, il y a des gens qui sont persécutés, il y a des gens qui persécutent, c'est tout. Les gens qui sont persécutés, c'est les gens qui cherchent à connecter le Yud et le Dalet. Et les gens qui persécutent, c'est du Zera de Amalek, c'est descendants de Amalek. Maintenant, ces descendants de Amalek, ils ont des fois des grandes barbes et des papillotes, et ils prient toute la journée, ils étudient et tout, et pourtant c'est des travailleurs de Amalek qui travaillent pour persécuter les gens, pour essayer d'embêter les gens au maximum. C'est des gens que c'est leur... comme Rabbeinu, il a dit pour celui qui a fait toutes les histoires contre Rabbeinu, qui s'appelle le rabbi de Shpoilé. Alors il a dit, le pauvre, j'ai de la peine pour lui qu'on lui a donné cette mission à faire. C'est-à-dire de faire toute la controverse contre Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il ne regardait pas lui. Il savait que c'est pas lui. Lui, c'est uniquement un acteur de Amalek, c'est tout. Amalek, il était contre la venue de Rabbi Nachman dans le monde, et donc il attaquait au maximum pour gagner du temps, parce que moins Rabbi Nachman il serait connu, et il savait que lui pouvait encore continuer à danser, que tant que le chat est pas là, les souris dansent, donc les gens ils peuvent danser tant qu'il n'y a pas une révélation d'Hachem qui soit claire pour tout le monde. Mais on voit que chaque jour, Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il se révèle. Et les gens, ils viennent de plus en plus, de tous les côtés, de tous les horizons, toutes sortes de gens. Que ce soit des artistes, ou des gens simples, ou des ingénieurs, ou des professeurs, ou des agriculteurs, ou n'importe quel niveau d'où sont les gens, ils sentent que c'est un message qui les concerne et qu'ils trouvent enfin un sens à leur vie. Et ça, malheureusement, regardez combien ça a mis 200 ans pour que ça commence à être au niveau des supermarchés déjà. Comme pour
pour la médecine naturelle, là, les trucs qui font la médecine des plantes et tout, ça a mis du temps. Avant, c'était pas reconnu. Au début, c'était même interdit. Après, c'était pas reconnu. Et petit à petit, c'est devenu un must. Maintenant, tout le monde a affaire à cette médecine-là avant de passer à la médecine, comme on dit, traditionnelle et chimique. Alors, les gens, ils essaient de soigner de façon naturelle. Maintenant, regardez, ça a mis 200 ans depuis que Rabbi Nachman il est venu et qu'il a commencé à diffuser son message. Ça a mis 200 ans pour que ça commence à se détendre un peu et que ça arrive au niveau public. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui sur Terre, n'importe où il est, il peut avoir accès à l'enseignement de Rabbi Nachman. Il a enseigné même dans la plupart des langues qui sont parlées sur Terre, les grandes langues. Mais il y a même des langues, j'ai vu des livres de Rabbi Nachman en perse. Et il y a des gens, ils traduisent dans toutes les langues, pratiquement en chinois. Je ne sais pas s'il y a japonais, je n'ai pas vu. Peut-être qu'il y a, je ne sais pas. Mais les langues classiques, espagnol, anglais, et français, et yiddish, hébreu, toutes ces langues-là, c'est traduit. C'est mis au service du public. Et ça a mis 200 ans avant que la lumière, elle commence à un petit peu être intégrée dans les récipients. Donc ça, si vous voulez, c'est le même principe pour la vie de chacun. Chacun, il va être attaqué dans sa vie depuis le jour où il naît jusqu'au jour où il meurt. Comme la Gemara, elle dit qu'un homme, il doit prier. Les Baé Rachmé, elle dit la Gemara, les Baé Rachmé Adzibura Chariti, que l'homme il doit prier Hachem jusqu'à la dernière pelletée qu'on va mettre la terre sur lui. Vous voyez quand la personne elle est dans le trou, maintenant on l'a couverte déjà. Elle dit mais il faut qu'il continue à prier pour qu'il y ait du shalom, pour que tout se passe bien, jusqu'à qu'on finit la dernière pelletée pour l'enterrer, il doit demander. Pour dire comment l'homme dans ce monde-là, il est en danger en permanence, il est attaqué tout le temps. Et quand on n'est pas attaqué, c'est juste un répit pour reprendre, c'est tout. C'est comme la mi-temps, on va s'arrêter un quart d'heure, mais on va reprendre après. C'est pas quand on s'arrête, c'est pour reprendre, c'est pas parce que ça va s'arrêter. Parce que si ça s'arrête, ça veut dire qu'on n'a rien à faire ici. Donc dès qu'on va commencer à avancer, il va y avoir des attaques. Il faut savoir comment résister à ces attaques avec la prière, avec la émouna, et regarder surtout au niveau de la racine du problème. De ne pas rentrer comme il dit le Chafetz Chaim, il dit le chien, quand il reçoit des coups de bâton, il mord le bâton. Il ne mord pas celui qui donne les coups de bâton. Donc il ne faut pas rentrer dans le bâton. Que ce bâton il vienne de notre femme, de nos enfants, de notre patron, de nos amis, de nos faux amis, de nos vrais ennemis. On ne sait pas. Mais il ne faut pas s'accrocher à ça. Il faut savoir que la racine de tout ça, l'émetteur de tout ça, c'est Amalek. Et Amalek, il veut nous tuer, c'est tout. Amalek, il veut nous terminer. C'est-à-dire, il veut nous décourager. Il veut qu'on se désespère. C'est tout ce qu'il veut, Amalek. Donc, Amalek, il va utiliser toutes sortes de gens pour faire pression, pour décourager, pour rendre triste, pour attaquer, pour trouver le mal, pour dire tu vaux rien, tu fais rien, ce que tu fais, ça vaut rien, tu n'as rien fait de ta vie, tu fais rien, et tout ce que tu fais, c'est que pour de l'orgueil, tout ce que tu fais, c'est que pour de l'intérêt, etc. Il va essayer de trouver des gens qui vont démonter les individus. Donc Rabbi Nachman nous a mis en garde, il nous a dit faites attention. Le seul Yetzirah qui existe aujourd'hui, le seul danger mortel qui existe, c'est le désespoir, le découragement. Donc faites attention à tout ce qui va vous décourager. Maintenant, tout ce qui va vous encourager, même si c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est pas grave, parce que c'est pas dangereux. Même si vous avez des faux encouragements, c'est pas grave. Même si quelqu'un vous dit waouh, tu es super, tu es un génie et tout, et lui il dit quel génie, un génie de quoi? Un génie de rien du tout. C'est pas grave. Même si quelqu'un vous dit vous êtes un génie, c'est pas vrai, et ça vous donne de la joie, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, la joie, la satisfaction, le fait de croire en soi, c'est tellement rare et tellement important. Que même si c'est pas vrai, vous voyez, comme les bijoux, avant ça n'existait pas la bijouterie, les fantaisies.
Avant, quelqu'un qui avait un beau collier, vous pouvez être sûr que vous pouvez le suivre. Si vous avez envie de faire de l'argent, vous pouvez le suivre, le braquer. Vous savez que si vous lui prenez son collier, vous avez gagné beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est pas la peine de braquer les gens parce que ce qu'ils mettent, c'est que du plastique. Mais pourtant, c'est beau. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui n'est pas un connaisseur, c'est magnifique. Vous voyez ces colliers en plastique, ces boucles d'oreilles, ces bracelets, ces bagues, tout ça, sont des choses qui sont magnifiques. Pourtant, ça coûte rien du tout. C'est pas vrai, mais c'est pas important. Le principal, c'est l'effet que ça fait. C'est-à-dire, nous, c'est la même chose. Mais quand vous encouragez quelqu'un, c'est pas la peine que ça soit vrai ce que vous lui dites, parce que c'est l'effet qu'on cherche. On cherche pas de la vie. On préfère un faux espoir qu'un vrai désespoir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il vaut mieux encourager quelqu'un avec du mensonge que de le tuer avec de la vérité. Vous comprenez? Il y a des gens, ils se tuent avec la vérité. Rabbi Nathan, il a dit combien de gens ils sont morts avec leur vérité. Ils se sont découragés avec leur propre vérité. C'est-à-dire non, il faut être vrai dans la vie. Il faut être sincère, il faut être vrai, il faut dire les choses comme elles sont. Mais tout ça, ça sert à rien. Si la personne, elle va mourir, ça sert à rien. Combien de fois je reprends des gens, je dis arrêtez de faire des remarques, arrêtez de faire des remarques, même si c'est vrai, ces remarques elles tuent, ça sert à rien de faire des remarques. Vous tuez les gens, arrêtez de leur faire des remarques. Les gens aujourd'hui, ils n'ont plus la force d'entendre ces remarques-là. Il faut arrêter ce système. C'est des choses qui tuent les gens. Maintenant, faites des remarques positives, même si elles sont fausses, c'est pas grave. Même si elles sont fausses, il n'y a pas de problème. Allez-y, dites des choses qui ne sont pas vraies, c'est pas grave. Dites des choses qui ne sont pas vraies. Vous dites à quelqu'un qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'il est bien habillé, que ce qu'il a fait c'est bien. Même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas important. Parce que votre intention, c'est de l'encourager. Ce n'est pas maintenant la chanson que vous êtes en train de lui chanter. Ce qui est important, c'est que vous voulez lui donner du courage, c'est tout. C'est ça que vous cherchez. Donc tout est permis, parce que c'est pour du courage que vous le faites. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous avez... Si maintenant vous l'avez encouragé, vous avez gagné qu'il va continuer à vivre quelques heures, quelques jours avec plus de force à l'intérieur. Et donc, il va faire des choses avec cet encouragement qui venait même de quelque chose de faux. Tandis que si vous l'avez découragé avec de la vérité, vous allez l'empêcher de faire ce qu'il allait faire avant. Après, il devait maintenant aller faire des choses. Il ne va pas les faire, il va se mettre au lit. Il avait l'intention d'aller acheter quelque chose, d'aller faire d'aller rendre visiter un malade ou d'aller réjouir d'aller à un mariage pour réjouir des gens qui viennent, des nouveaux mariés et autres. Et maintenant vous lui avez envoyé une bombe, un truc, vous l'avez cassé. Alors il dit bon, c'est comme ça, donc laisse tomber, c'est pas la peine d'aller au mariage, tout ça, il va aller dormir. Et maintenant, avec cette vérité, soi-disant, vous lui avez empêché de vivre. Alors que maintenant, si vous lui disiez un mensonge, c'est-à-dire que lui dit waouh, comment tu es bien habillé, ça te va bien et tout, tu vas vraiment, là quand tu vas aller au mariage, vraiment tu présentes bien, c'est bien et tout. Bien que c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous voulez? Donner la possibilité d'avancer. Il ne faut pas chercher de la vérité aujourd'hui, il faut chercher de l'espoir, de l'encouragement. Laissez la vérité de côté. C'est pas ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin aujourd'hui d'encouragement et d'espoir. Parce que tant qu'on est là, il faut gagner du temps. Tant qu'on est là, aujourd'hui, il faut gagner du temps. Dans toutes les choses, avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre parnassa, il faut gagner du temps. Chaque jour qui passe, c'est à notre avantage. Chaque jour qu'on est là, on va sortir gagnant de la journée. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans de la destruction. Rabbi Nachman il dit de casser quelqu'un, c'est très facile, c'est pas difficile. Mais de le construire, c'est très difficile. Vous voyez que Hiroshima, de détruire une ville, c'est rien du tout. Mais de la reconstruire, je peux vous dire que ça met des dizaines d'années pour reconstruire une ville. Alors que pour la détruire, ça prend... C'est pareil, une personne, une remarque, un regard, un truc, vous l'avez détruit. Mais pour le reconstruire, après, c'est une histoire, c'est pas facile. Donc, même dans le couple ou avec les enfants, des fois on a envie de faire une remarque. Il faut, comme on dit, tourner la langue 7 fois dans sa bouche. Il faut réfléchir bien. Qu'est-ce que ça va amener comme résultat? Est-ce que si ça amène un résultat négatif,
Alors il vaut mieux rester tranquille, ça ne sert à rien, des remarques qui ne servent à rien. Donc il faut chercher à gagner du temps. Gagner du temps, ça veut dire que maintenant, je vois plus loin que la situation. Je vois que maintenant, si je ne fais pas de remarques à mon conjoint, alors on va rester en paix plus longtemps. Et même si maintenant il fait quelque chose qui est pas bien, il le fait chaque jour pas bien, c'est pas grave. Comme je vous ai raconté une fois, il y avait quelqu'un, un Baal Tshuva, il venait chez un Rav, tout manger le Shabbat, le Rav il l'invitait, et tous les Shabbats il sonnait à la porte, et le Rav il lui ouvrait la porte, il disait Shabbat Shalom, comment vas-tu, etc. Viens. Et après, quand il s'est rendu compte au bout de quelques mois que c'était interdit de sonner Shabbat, il lui a demandé au Rav, mais pourquoi vous ne m'avez pas dit? Il lui a dit, si je t'avais dit, tu ne serais plus revenu. Il va dire, moi ce qui m'intéresse, c'est que tu viens le Shabbat, tu sonnes, ok, tu as sonné, c'est tout. Le principal, c'est que tu restes. C'est ça ce que je veux garder, c'est le contact. Et ça, c'est une mentalité qui est avec Hachem, avec tout le monde. C'est pareil, il y a des gens qui veulent faire tchouva. Mais ils ont tellement envie de faire tchouva qu'ils perdent le contact avec Hachem. Parce qu'ils se disent, ouais, mais c'est sûr, je ne vaux rien, moi. C'est sûr qu'Hachem, il ne m'aime pas avec toute la vérote que j'ai fait. Et lui, il se croit bien. Lui, il croit qu'il a une bonne conscience quand il fait ça. Quand il s'accuse et il voit le mal qu'il y a en lui, il croit qu'il a fait quelque chose de bien. Alors que maintenant, il a perdu le contact avec Hachem. C'est ça, c'est le pire. Si quelqu'un il perd le contact radio, il a tout perdu, il est dans l'océan, il a perdu le contact radio. Mais c'est le pire qui peut lui arriver. Pourquoi il regarde le mal qu'il y a en lui? Qui est-ce qui lui a dit de faire ça? Personne ne lui a dit de faire ça. Toi, regarde rien que le bien qu'il y a en toi. Rabbi Nachman il a dit, regarde le bien qu'il y a en toi, et le mal, il va partir. T'occupe pas du mal. Le mal, c'est juste quelque chose qui s'est collé sur toi, c'est de la pluie qui est tombée sur toi, c'est de l'ombre qui est venue sur toi, c'est de la poussière qui est venue sur toi, elle va partir, toi continue à faire du bien, t'occupe pas du mal. Si tu commences à toucher le mal et tu vas te décourager, tu as tout perdu. Il faut rester en contact avec Hachem, comme il faut rester en contact avec votre femme et avec votre conjoint, avec vos enfants. À quoi ça sert maintenant de vouloir lui faire l'améliorer par des remarques s'il va s'en aller? Vous comprenez ça, vous avez tout perdu. Si maintenant quelqu'un s'éloigne de vous avec des remarques, alors ça y est, vous avez tout perdu. Alors vous avez votre conjoint, il fait quelque chose de pas bien chaque jour. C'est pas bien, réellement c'est pas bien, ok? Je lui dis rien, c'est tout. Pourquoi je vais lui dire? Pourquoi je vais lui dire? Moi, c'est pas moi qui suis responsable de sa vie. Il fait quelque chose de pas bien, ok? Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Je peux rien faire, qu'est-ce que je vais lui dire? Et si maintenant, quand je lui dis, je le casse, alors qu'est-ce que je veux l'améliorer? Je peux prier pour lui, c'est tout. Je peux donner un tzedaka pour lui, je peux prier pour lui, je peux offrir un livre à la synagogue pour lui, pour sa réussite, pour que ça aille mieux, etc. Je n'ai pas besoin de lui faire la remarque. Je peux monter au niveau supérieur, c'est tout. Je ne suis pas obligé de lui dire à lui la remarque. J'ai envie de dire la remarque, alors je vais prier Hachem. Et là, ça veut dire que vraiment, je veux son bien. Mais si maintenant, je l'utilise la remarque pour le rentrer dedans, ça veut dire quelque chose qui n'est pas très correct dans l'intention. Donc ça, c'est un principe général, ce qu'on voit ici, de garder le contact. C'est ça qui est important. Avec Hachem, avec notre neshama, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, avec de rester en contact. C'est ça qu'on doit viser. C'est pas la vérité. La vérité, c'est une vérité qui se vit, pas une vérité qui est impossible. Il y a des gens qui sont sensibles et qui sont faibles. Comme je vous ai dit, les âmes qui viennent du néant, elles sont très faibles. Et si vous touchez à peine le mal, vous les faites repartir dans le néant complètement. La personne, elle repart complètement dans le néant. Donc il faut faire extrêmement attention à tout ce qui peut enlever un peu de la vitalité de l'individu. Si maintenant c'est quelqu'un de fort, qui est capable et tout, vous lui faites une remarque, il va dire waouh, c'est bien, comme ça je vais faire mieux, etc. Mais ces gens-là, c'est des espèces qui ont disparu. C'est pas des espèces en voie de disparition. Elles ont déjà disparu. Elles ne sont pas en voie de disparition. Il n'y en a plus des gens comme ça. Donc restez tranquille, c'est une méthode, vous pouvez la jeter, elle ne sert à rien. Aujourd'hui, la méthode, c'est d'avoir comme les pompes là pour gonfler des matelas pneumatiques ou des vélos. Vous avez une pompe et vous envoyez de l'air toute la journée, vous envoyez de l'oxygène, des forces, c'est bien, tu es beau, tu es intelligent, ce que tu fais c'est bien.
c'est bien, je suis content de ce que tu as fait, ça me fait plaisir ce que tu fais, j'ai du plaisir d'avoir un enfant comme toi, j'ai plaisir d'avoir un conjoint comme toi, je suis... Que ça, c'est tout. C'est pas besoin d'être vrai. Laissez le vrai, mettez-le de côté. Parce qu'aujourd'hui, vrai, ça veut rien dire, on est dans l'obscurité totale. Ça sert à rien vrai. Vrai, c'est quand les gens, ils voyaient quelque chose, alors on pouvait faire, comme on dit le matin, c'est-à-dire tu reconnais entre le jour et la nuit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reconnaît? Le monde, les gens, ils sont fous complètement. Qu'est-ce qu'il y a à reconnaître? Il n'y a rien, on ne sait pas où on est. Donc ce n'est pas la peine de commencer à faire du zèle dans vouloir parfaire les autrui et se parfaire même à soi-même, ça ne sert à rien. Vous voulez quelque chose, vous priez, c'est tout. Vous voulez vous améliorer, vous priez. Mais cool, comme on dit, take it easy, priez tranquille, c'est tout, demandez à Hachem, c'est tout ce que vous pouvez faire, de toute façon, on ne peut rien faire d'autre que prier. À la fin, vous arriverez à ça, il ne restera que ça, que de demander à Hachem. Donc il vaut mieux se mettre tout de suite là-dedans, comme il dit ici, c'est ça le mois d'Elul, on recherche le contact qui a été perdu. Toute l'année, qu'est-ce qu'on a fait? On a été un peu à droite, à gauche, on est monté, descendu, on s'est éloigné, on est revenu, mais le Ikar, c'est de rester en contact. Alors le mois d'Elul, on commence à renforcer le contact. Ani les Dodi, Vedodeli, moi je suis pour Hachem. C'est-à-dire, je suis sûr que ma vie, elle est pour Hachem, je vis pour Hachem. Et je suis sûr qu'Hachem, il a créé le monde pour moi. Je renforce les certitudes de confiance, les certitudes d'affection, d'amour qu'il y a entre moi et Hachem et moi. C'est ça le sens de la Shuvah. Bezrat Hachem, Batzlacha. Bonne journée et on se retrouve, Bezrat Hachem, à l'antenne demain. Il y a des bonnes nouvelles, Bezrat Hachem.